Bonjour, c'est Lise Wittmann, coach, formatrice, auteure et autiste. Comment adapter son environnement quand on est autiste pour se sentir mieux tous les jours? Donc j'en ai déjà un peu saupoudré dans les autres vidéos. Là, on va vraiment parler que de ça aujourd'hui. Donc généralement, depuis le début de notre vie, on nous a demandé de nous adapter. Tu pourrais supporter, oh là là, elle supporte rien, elle est toujours en train de râler, c'est trop difficile, tu cherches la petite bête, il y a toujours un truc qui va pas. En tout cas, moi j'ai entendu plein de fois ce genre de phrases. Maintenant que vous êtes diagnostiqué autiste ou que vous soupçonnez de l'être, vous savez que si vous êtes attentif à toutes ces petites choses qui vous font yesh, c'est justement parce que vous avez une sensorialité et une neurologie différentes de la plupart des gens qui sont autour de vous. Et là, comme vous commencez à connaître ce que je vous propose, je vais bien sûr vous inviter à faire l'inverse. Au lieu de ne pas faire attention à votre environnement, au lieu de dire ah ouais, il faudrait bien que je m'habitue, c'est pas grave ce bruit, j'essaye de penser à autre chose. Au contraire, d'essayer d'aplanir tout ce qu'il y a autour de vous, toutes les difficultés sensorielles que vous pourriez avoir. Donc choisir d'enlever volontairement vos difficultés dues à l'environnement. Souvent, on choisit de vivre avec ce qu'on a du mal à remettre en question tout ça. Moi, je vais vous inviter aujourd'hui à voir votre environnement, vos choix de vie, comme vraiment des choix, et rajouter dans cet environnement des choses qui vont vous aider à vous sentir mieux au quotidien. Donc, je m'adresse en particulier aux autistes qui sont très sensibles à toutes sortes de stimuli. C'est tout à fait valable pour toutes sortes de personnes qui ont envie d'être mieux dans leur vie. Imaginez que quelqu'un, malheureusement, a eu un accident. Il rentre chez lui, il sait qu'il va devoir vivre avec les séquelles de son accident, qu'elles ne sont pas réversibles et qu'il va falloir adapter son environnement. Je vous propose vraiment de prendre cette vision pour vous-même. Vous êtes autiste, ça ne va pas changer. Donc, regardez d'un œil nouveau tout ce qui vous entoure, pour pouvoir modifier ça et rendre votre maison, votre mode de vie ERP, établissement recevant du public, parce que peut-être vous savez qu'il faut des normes très précises pour ce genre de bâtiment. Je vous propose de mettre votre environnement aux normes de vous-même. Alors il y a plusieurs approches, c'est vraiment très simple. Je vous propose de regarder déjà votre appartement ou votre maison, de l'entrée à l'autre bout, et avec un papier, de noter absolument tout ce qui vous emmerde quotidiennement dans votre appartement. Donc ça peut être les portes grincent tout le temps, les interrupteurs font du bruit, le tapis j'aime pas parce qu'à chaque fois que je marche dedans je me prends les pieds. Ensuite la texture du canapé, ça grince, c'est insupportable pour moi, j'aime pas, il est pas doux. Ce coussin, ça fait 10 ans que je me le trimballe mais je l'ai jamais enlevé alors que je l'aime pas. Et vous avancez comme ça dans votre logement, vous allez vous rendre compte à quel point il y a plein de choses qui sont tellement simples à changer et auxquelles vous n'aviez même pas pensé avant. Donc déjà, vous pouvez dégrossir de cette façon. Mais pour aller plus loin, et pour être sûr de ne rien oublier, je vous propose de faire une autre liste en fonction de vos 5 sens. C'est-à-dire, vous marquez odorat, ouïe, vue, goût, toucher. Et à côté de ça, vous allez marquer tout ce qui ne vous convient pas dans votre maison en fonction de chaque sens. Comme ça, vous allez avoir un plan hyper détaillé de vraiment tout ce qui tétille. Donc là, vous avez vu ce qui n'allait pas par rapport à vos 5 sens. Et je vous propose de faire le grand changement. Donc bon, s'il n'y a pas de budget, vous allez y aller progressivement. Peut-être s'il faut racheter un tapis, changer les rideaux ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment bénéfique même de vous dire une fois par jour ou 2 fois par jour, je vais modifier quelque chose dans mon environnement et en profiter, m'en délecter, me dire ça y est, qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment ressentir ce que ça fait en vous. Parfois, c'est difficile de se rendre compte, justement, quelles sont vraiment nos sensibilités. Le fait de faire cette liste va vraiment vous y aider. Par exemple, j'ai mis très très longtemps à me rendre compte que j'étais hyposensible à la lumière. Je croyais, moi, je suis hypersensible à tout. Et la lumière, en fait, je me rends compte que si j'en ai pas assez, je vais déprimer, je vais me sentir mal. J'allume une lampe, d'un coup, ça fait du bien. Ou le soleil sort, je vais m'imprégner, j'ai l'impression que mes yeux absorbent et que ça me donne une énergie incroyable. Bref, j'ai une chambre qui n'est pas vraiment bien située. Et là, comme vous pouvez voir, on a l'impression qu'elle est lumineuse. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis des draps blancs, j'ai mis des rideaux blancs et j'ai mis des rideaux assez opaques parce que, justement, ils vont faire boîte à lumière, en fait. Ça va diffuser la lumière, on aura l'impression que la lumière est beaucoup plus présente dans la pièce. Je viens aussi de découvrir que j'avais des lunettes de randonnée qui était teintée jaune parce que c'était pour le brouillard, contre le brouillard, pour y voir dans le brouillard. Et en fait, quand je les ai mises l'autre jour, j'ai dit « Oh mon Dieu, mais il faisait un temps pourri !» J'ai dit « Qu'est-ce que ça fait du bien !» J'ai l'impression qu'il fait beau. Donc voilà, vous pouvez aller acheter des lunettes fantaisie jaune, bleu, rose, si vous voulez voir la vie en rose. Tout est permis selon ce que vous fait du bien. Essayez des choses
Alors vous voulez grince, et ben mettez de l'huile. Et si vous n'avez pas d'huile, ben, vous en avez dans votre cuisine. Hein. Moi j'ai mis de l'huile alimentaire et ça marche très bien. Votre vaisselle crisse sous vos doigts, ben changez de produit vaisselle et essayez de trouver quelque chose qui convient mieux. La litière du chat est insupportable pour vous, point de vue odeur, mais pourquoi vous supportez ça tous les jours? Trouvez une autre pièce, bon le chat il serait peut-être pas trop d'accord. Trouvez une autre litière qui sent pas, trouvez une boîte à litière différente, mettez un parfum plus près si vous supportez les parfums. Il y a des choses à faire. Pourquoi on fait pas? Parce qu'on n'y réfléchit pas. Voilà. Donc quand c'est vraiment insupportable, on va dire ah dis donc ça m'énerve et on va le changer. Mais il y a des milliards de petites choses sur lesquelles vous pouvez influer et qui vont vous faire un bien fou. Alors il y a la garde-robe, parce que alors ça, les habits, moi je sais pas où vous en êtes, mais personnellement je suis dans un revirement, c'est-à-dire je me suis rendu compte que les habits de femme ne sont pas du tout confortables pour moi. Les textures des vêtements me conviennent pas, c'est pas chaud, c'est censé être joli, c'est un grand décolleté comme ce que je porte aujourd'hui. Non, moi j'ai besoin que ça s'arrête là parce que j'ai froid ici, j'ai besoin que ce soit souple et confortable, donc on peut trouver ce genre de vêtements au rayon femme sur sportwear, le genre de trucs comme ça. Mais on peut avoir envie de s'habiller confortable sans être habillé en sport non plus. Et moi, je pense que je vais aller m'habiller au rayon homme. Ça, c'est encore un truc, ben non, ça se fait pas, ça vient même pas à l'idée. On va chercher sur internet en ligne des vêtements, on va marquer vêtements femmes, haut femmes, pantalon femme, mais pourquoi? Pantalon, ça marche. Donc si vous travaillez dans un bureau ou un magasin où on vous demande d'être chic, ben oui, c'est dur pour vous. Voilà le type d'aménagement que vous pouvez demander en étant handicapé, en ayant une reconnaissance handicapée. Ben voilà, moi l'aménagement, c'est que je voudrais des chaussures plates parce que je suis pas bien dans les talons. Donc allez voir vos vêtements, sortez tout et faites le tri. Ça j'aime pas, je me sens pas bien dedans. Là, il est joli, je l'aime bien, mais quand je le mets, j'ai pas l'impression d'être moi. Virez tout. Et vous pouvez recommencer votre garde-robe en achetant d'occasion aussi, hein, si vous voulez, en étant vraiment aligné avec qui vous êtes. Et oui, il faut passer au-dessus les réflexions. Ah, depuis quelque temps, tu t'habilles mal, hein, t'étais plus jolie avant. Ah, tu te maquilles plus. Faites comme vous voulez, ok? Et puis ça roule. Voilà. Autre exemple, le tapis de douche. Moi, quand quelqu'un a pris sa douche avant moi, je sors de la douche, je mets mes pieds sur ce tapis mouillé et froid, et cette sensation est horrible pour moi. Donc je me suis dit, je vais aller m'acheter mon tapis de douche, et à chaque fois que je vais prendre la douche, eh ben, je mettrai mon tapis sec et je sortirai sur un tapis sec. Donc à vous d'être créatif ou créative et de pouvoir revoir en fonction de vos besoins vraiment tout votre quotidien. Alors un autre exemple, c'est que je me suis rendu compte récemment que j'aimais manger dans des cuillères au lieu d'une fourchette. J'ai jamais trouvé la fourchette pratique, on met tout dessus, ça tombe, ou moi j'ai des difficultés de proprioception, je me cogne le coin des lèvres, enfin... Pourquoi je n'utilise pas une cuillère? Eh ben parce que j'ai des réminiscences de mon enfance. Ah non, les cuillères c'est pour les bébés, les adultes ensuite ils mangent avec une fourchette. Donc il y a des conventions sociales qui finalement nous font du mal, mais sans qu'on le sache, parce qu'on n'a jamais vraiment porté attention à ça. On n'a pas du tout appris à s'écouter. Parce que nos parents nous disaient arrête de t'écouter, arrête de faire ta chochotte. À l'école pareil, chut, arrête de bouger, arrête de toucher ça, arrête... Le fait de dire arrête, on interrompt quelque chose qui était sans doute bénéfique puisque la personne le faisait. Du coup, on en vient à la conclusion, je faisais ça, c'est pas bien, il faut que je fasse autrement parce que la société, les autres attendent ça de moi. C'est insidieux, hein? Alors, troisième liste que vous pouvez faire, c'est par rapport à vos besoins. Donc vos besoins de solitude, besoin de calme, besoin de détente, de sécurité, de joie. Vous pouvez faire votre liste de vraiment ce qui vous correspond à vous et ensuite voir en fonction de chaque besoin qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter dans votre vie, dans votre quotidien, chez vous, pour remplir beaucoup plus ces besoins. Ça peut être une toute petite chose, mais vous allez sentir à quel point ça fait du bien. Par exemple, si vous avez besoin d'espace pour vous et que votre maison n'est pas très grande, vous pouvez décider de mettre un paravent et de vous faire un magnifique petit nid derrière, avec des coussins moelleux que vous aimez, la lumière parfaite que vous aimez, un petit, j'allais dire radiocassette, hein, on voit ma génération. Quelque chose pour écouter de la musique qui soit facile à mettre en marche. Vos livres préférés, mais vous faire un petit nid, comme une petite cabane. Vous pouvez même imaginer de prendre un gros carton d'électroménager et faire, comme peut-être vous avez fait quand vous étiez enfant, découper une petite fenêtre, faire de la déco à l'intérieur et vous faire une punaise de petite maison, un refuge rien que pour vous. Voilà, une fois de plus, ne vous conformez pas à ce qu'on peut attendre d'un être adulte qui est censé vivre comme tout le monde. On s'en fout. Si vous avez besoin de joie, vous pouvez par exemple vous faire une playlist de votre comique préféré et là je sens que j'ai besoin de joie, ça me ferait du bien, hop, je mets en marche mes films et je vais regarder toutes ces vidéos de mon comique préféré et bien me marrer. Et vous allez reprendre un peu de punch derrière.
La sécurité, ça peut être des choses aussi symboliques. Par exemple, vous fermiez pas vos volets, décidez de fermer vos volets tous les soirs, même si vous habitez au 5e étage et vous savez très bien que personne ne va pouvoir rentrer. Trouvez quel pourrait être votre symbole pour vous nourrir ce besoin, par exemple le calme, ça peut être, ou l'aspect zen, je vais juste allumer une bougie à tel endroit, à telle heure, parce que je sais que c'est l'heure où je suis un peu en stress. Ancrer, ça s'appelle en PNL, des choses positives dans des objets, des représentations visuelles ou dans quelque chose que vous prendriez dans la main, un son ou quoi, qui vous fait du bien et pouvoir le remettre en marche, entre guillemets, au moment où vous en avez besoin. Donc n'attendez pas que votre besoin soit malmené pour vous dire tiens, je vais le nourrir et je vais allumer la bougie. Vous pouvez très bien vous instaurer un rituel où vous l'allumez à telle heure et puis vous vous nourrissez comme ça régulièrement. Et puis parfois, moi je sais que j'ouvre la fenêtre et j'entends les oiseaux et je me dis oh, c'est trop beau et puis je ferme la fenêtre et je vais vite à mon ordinateur faire ce que j'ai à faire. Mais je sais, j'ai plein de choses à faire, mais qu'est-ce qui est le plus important? J'ai besoin de me nourrir et de me régénérer et ça aussi c'est la vie, c'est vivre en fait. Souvent on passe à côté de la vie parce que on va faire plein de choses. Mais être et se laisser traverser par du bien-être, c'est super important pour aussi faire ses actions, mettre en place ses actions. Donc on peut ouvrir la fenêtre et se dire « Ah oui, j'avais le réflexe de rentrer immédiatement. » Non, je vais mettre un coussin sur le rebord, je vais m'appuyer et je vais observer, m'imprégner de tout ce qui me fait du bien. Et ça peut être quotidiennement. Je veux vous parler d'autodiscipline en sachant que je n'en ai pas du tout et que c'est mon gros problème. Par exemple, vous pouvez avoir détecté que vous avez besoin de faire du sport parce que vous vous sentez mieux quand vous faites du sport, vous êtes beaucoup plus dynamique, ou vous avez moins de douleurs partout. Vous pouvez décider que vous voulez dorénavant arrêter de manger des choses sucrées qui vous donnent des remontées acides, ça vous fait mal, vous sentez dans votre corps que ça vous fait mal. Et quand vous mangez plutôt des fruits ou d'autres choses, de la salade, qu'est-ce que ça va mieux? Ou alors vous avez besoin de sommeil suffisant et vous vous êtes rendu compte que vous vous couchez beaucoup trop tard et que le réveil sonne et que vous avez besoin de plus de sommeil. Comment faire? Parce que je suis sûre que vous avez déjà essayé des choses et que vous avez laissé tomber au bout de 2, 3 jours, une semaine, un mois, c'est déjà bien. Pourquoi on n'arrive pas à tenir ce genre d'engagement? Eh bien parce que à l'intérieur de vous, il y a des parts qui luttent. Donc la part je veux faire du sport, elle est un peu contrée par la part j'ai besoin de repos. Donc la part je bouffe des barres de céréales même si ça me fait mal, il y a une autre part qui lutte et qui dit moi j'ai besoin de plaisir, du goût. La part j'ai besoin de plus de sommeil, je sens comme je suis crevée. Il y a une autre part aussi qui a besoin de temps pour elle, ce qui fait que le soir elle traîne un peu pour faire des choses qu'elle aime bien. Donc ce que je vous propose c'est d'écouter toutes ces parts, de ne pas les juger. Elles ont toutes le droit d'être là, elles ont toute la parole au même niveau. Et ce que vous pouvez faire c'est trouver des magouilles pour que toutes les parts soient à peu près ok entre elles. Par exemple faire un sport moins vigoureux ou alors négocier avec vos parts. Alors je fais une demi-heure de sport mais après j'ai une demi-heure de repos où je prends un bain, où je fais que des choses pour me reposer, me faire du bien. Est-ce que ça te va, part qui veut faire du sport? Pour ce qui est de la nourriture, vous pouvez essayer de voir dans les choses que vous mangez, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est le craquant? Est-ce que vous avez un besoin de mâcher beaucoup, de sucer, de déchiqueter ou d'en avoir plein la bouche? Donc selon ces indications, vous allez écouter la part qui a besoin de ce plaisir-là ou de ces sensorialités-là et trouver des aliments qui vont mieux convenir à la part qui veut manger mieux. Vous pouvez aussi dire je vais dormir plus tôt, mais comme j'ai besoin de temps, je vais écouter la part qui a besoin de temps. Et par exemple, demain, entre telle heure et telle heure, je mets un timer et c'est l'heure où je vais essayer d'être le plus efficace possible. Tout ce que j'ai à faire, j'ai une liste et je vais le torcher, comme dit mon mari, le plus vite possible jusqu'à ce que le timer sonne et après je reprends mon rythme normal. Voilà, vous pouvez essayer de négocier avec vous-même et de trouver pour que ça ne lutte plus. Parce que quand ça lutte, ça tient pas longtemps. Et en plus, vous vous dépréciez derrière. Et puis, il peut arriver qu'il y ait des réflexions plus profondes sur votre vie, des choix à faire qui paraissent plus difficiles. Par exemple, vous vous rendez compte en vous réveillant tous les jours que vous ne supportez plus de vivre dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Vous vous l'expliquez pas forcément. Ou vous vous posez des questions, suis-je vraiment heureuse en couple? Ou je serais mieux toute seule? Est-ce que le métier que je fais me donne du bonheur? Est-ce que côtoyer ces gens tous les jours me donne du bonheur? Est-ce que j'ai besoin de temps sans mes enfants? De temps vraiment pour moi, long? Est-ce que je veux vivre au bord de la mer? Donc tous ces questionnements chamboulent parce que parfois c'est des chemins plus compliqués à prendre pour faire ces choix-là. Et on est tout à fait en droit de se dire le chemin est trop semé d'embûches, je préfère rester dans ce que j'ai pour l'instant et finalement ça me coûterait plus de faire ce chemin que de rester où je suis. C'est tout à fait possible aussi d'envisager ça. Mais si vous sentez que le chemin est difficile, mais il vous appelle tellement,
et ben go, modifiez votre quotidien en profondeur. Faites des choix de vie différents. Alors bien sûr, ça va impliquer les autres, surtout si c'est des histoires de conjoints, de famille. Vous pouvez faire des listes de ce dont vous avez ras-le-bol dans ce quotidien plus global et des listes de choses vers lesquelles vous aimeriez aller. Je voudrais vivre au soleil dans un pays tropical, mais qu'est-ce que je cherche derrière en fait? Est-ce que c'est plus de légèreté? Est-ce que c'est plus de lumière? Est-ce que c'est la chaleur? On peut choisir de rester vivre ici et de mettre plus de chaleur, plus de lumière, plus de légèreté par d'autres moyens. Et on peut aussi choisir d'aller les chercher là où ils sont. Donc voilà, ça pose des questions bien profondes. J'espère que vous allez prendre du plaisir, entre guillemets, à chercher tout ça. Comment vous fonctionnez, qui vous êtes et vers quoi aller pour vous sentir bien tous les jours. Bien sûr, vous êtes autiste, donc vos difficultés, vos sensorialités, vos particularités ne vont pas disparaître. Par contre, vraiment, si votre environnement vous l'adaptez, vous pourrez vous sentir mieux au quotidien. Donc voilà, pour récapituler, ainsi vous supprimez toutes les petites choses qui vous agacent au quotidien et qui vont éviter que vous dépassiez votre réserve d'énergie trop vite et que vous soyez en shutdown ou que vous pétiez un plomb à la fin de la journée parce que quand la cocotte minute pète, c'est parce qu'on n'a pas fait attention aux signaux faibles. Donc déjà, si tous ces signaux faibles-là, vous les avez réglés plus ou moins une fois pour toutes, évidemment, régulièrement, vous pouvez voir si ça convient encore. Vous avez déjà plus ça à régler et vous pouvez vous concentrer sur autre chose, sur le relationnel qui peut être difficile, mais que vous avez envie de développer avec votre famille, vos proches. Alors la question qui peut venir et faire peur à pas mal de gens, c'est « Ah mais oui, mais comme ça, je vais être habituée à mon petit confort et puis je vais plus arriver à me forcer pour rien ». Tout va me paraître une montagne parce que j'aurai plus l'habitude de faire des efforts et d'avoir des difficultés. Si vous pouvez avoir du bien-être chez vous, pourquoi vous en priver? Alors après, à l'extérieur, évidemment, l'idéal serait qu'on puisse adapter aussi le monde à notre façon, la ville à notre façon, les relations à notre façon. Mais l'inclusion est compliquée, il faut faire avec tous les fonctionnements humains. Donc oui, certes, le contraste avec l'extérieur peut être hard, mais est-ce que pour autant, vous préférez vivre avec une douleur chaque jour, sous prétexte que quand vous allez sortir, il faudra avoir une douleur, ou vivre bien chaque jour, quitte à ce que de temps en temps, ce soit un peu compliqué de faire autrement? Moi j'ai choisi. Donc on va dire que c'est égoïste, mais en fait tout ce qui fait que vous vous sentez bien rejaillit à l'extérieur. Je veux dire, vous êtes plus sympa avec votre famille, vos enfants. Donc dans votre petit cocon, vous allez pouvoir respecter vos réserves d'énergie, en prendre très peu, parce que les choses au quotidien seront moins difficiles. Et quand quelque chose de difficile arrive, quand on a plus de réserves, c'est peut-être plus facile d'y faire face. Sans compter que quand on a eu une difficulté à l'extérieur, c'est tellement agréable de revenir dans son cocon et de trouver... au moins chez moi, j'ai plus ces stimuli, ces bruits, ces choses qui me rendent la vie compliquée en dehors. Et j'ai pu vérifier qu'on peut tout à fait se dépasser dans une situation difficile quand on en a vraiment besoin. Par exemple, si mon enfant n'est pas arrivé au bus alors qu'il devait le prendre au collège, je vais prendre le téléphone alors que je suis archi phobique du téléphone et je vais appeler bonjour, oui mon fils quoi. Quand le jeu en vaut la chandelle, vous arriverez à dépasser vos difficultés. Donc d'autant plus si au quotidien vous avez pu vous apaiser et arrêter de lutter chaque jour pour supporter des choses qui pouvaient être tout à fait enlevées en fait. Donc on a des ressources. Et il faut les considérer vraiment comme précieuses, encore plus que le reste de la population. Quand on est autiste, la jauge d'énergie passe de là à là, en une fraction de seconde, pour quelque chose que les autres considéreront comme un détail, alors que les autres vont progressivement baisser en énergie, ou alors baisser d'un coup avec quelque chose considéré comme très grave. Voilà. Commencer par bénir l'environnement et tout revoir à zéro vous permet vraiment d'entretenir cette petite réserve d'énergie et de bien-être que vous pouvez avoir en vous. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne exploration de vous-même et j'attends comme d'habitude vos commentaires, des likes sur la vidéo et des partages parce que ça sert à rien si personne voit la vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt!